Alors bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion de théorie des probabilités. Dans cette vidéo, nous abordons la troisième partie de notre rappel concernant les intégrales et nous parlons d'une méthode d'intégration particulière, une intégration donc dite par partie. Et bien avant de commencer cette méthode d'intégration par partie, essayons de planter le décor. Et bien jusque-là, on a pu établir que lorsque vous aviez une fonction du type f de x égale k et que vous deviez trouver une primitive de cette fonction-là, f de x, grand f de x, c'était simplement kx, et qu'aussi vous aviez également f de x égale à x à la puissance n, une primitive, grand f de x, revenait à dire 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Et il y a un élément de commun à ces deux formules que nous venons de retracer, à ces deux primitives, c'est qu'en réalité, une fois que nous connaissons la forme de la fonction, on peut facilement trouver la primitive parce qu'il nous est donné une formule. Nous avons une formule nous permettant de retrouver la primitive. Mais demandez-vous par exemple, lorsque vous avez f de x qui est égal à ln de x, est-ce qu'il existe une formule qui vous permet directement de retrouver une primitive de celle-ci? Eh bien, pas facile. Jusque-là, en tout cas, de mon côté, une formule toute faite, je ne l'ai pas vue. Mais quoi qu'il existe, elle doit quand même être difficile à retrouver, difficile à utiliser, probablement. Mais justement, la méthode d'intégration par partie nous permet de trouver une primitive et donc de calculer une intégrale, par exemple l'intégrale ln de x, en ne connaissant pas de base une formule pour une primitive de ln de x. Et cette méthode d'intégration par partie, elle trouve sa base dans la formule de la dérivée d'un produit. C'est-à-dire que lorsque vous avez u fois v, le tout dérivé, on sait tous que c'est égal à u dérivé fois v plus u fois v dérivé. Eh bien, ceci est la formule de base de la technique d'intégration. Pourquoi je l'appelle formule de base? Parce que cette formule nous permet de retrouver la formule qu'on utilisera prochainement lors des intégrations par partie. Et pourquoi? D'ailleurs, on va essayer de démontrer cela en trouvant donc la formule d'intégration par partie. Utilisons donc cette formule dite de base, u fois v dérivé, qui est égale donc à u dérivé fois v plus u fois v dérivé. Donc, rappelons que la première partie, donc c'est u fois v le tout dérivé, qui est égal à u dérivé v plus uv dérivé. Eh bien, à cette formule-là, essayons de rajouter donc des intégrales membre à membre, puisqu'effectivement, c'est ça la question. C'est une méthode d'intégration. Donc, essayons de rajouter des intégrales membre à membre. Donc, on aura intégrale du premier membre égale à intégrale du second membre, c'est-à-dire intégrale de tout ça. Mais en raison de la linéarité de l'intégrale, on peut simplement donc prendre intégrale, la somme des intégrales. Donc, ça sera simplement ce que vous avez là en termes d'intégrale. Ça sera donc intégrale de u fois v, le tout dérivé, d de x. Effectivement, on intègre en fonction de x. Même chose pour ce membre-là et même chose pour le troisième membre. Bon, le troisième élément. Donc, rajoutons également des bornes de A à B. Jusque-là, tout est totalement normal. Il n'y a pas de souci. Essayons d'isoler cette partie-là. On isole donc intégrale allant de A à B. Attendez, j'utilise le noir. Intégrale donc de A à B de U dérivé fois V, D de X, qui est donc, en l'isolant, on regroupe donc ces deux éléments. Donc, ramenons celui-là ici, de sorte à ce que lui, il reste tout seul. Ça devient donc, dans un premier temps, on garde celui-là. Ça devient intégrale de U fois V, le tout dérivé en fonction de X. Et lorsque celui-là rejoint ce premier, ça devient moins, puisque le signe de base, il était plus. Donc, il devient moins intégrale, moins donc intégrale de A à B de U fois V. Donc, ici, c'est bien V, U fois V dérivé. Donc, U fois V dérivé simplement en fonction de X. Et une fois qu'on a ceci, je tenais simplement à attirer votre attention sur, en fait, vous avez intégrale de A à B de U fois V, le tout dérivé. En fait, qu'est-ce que cette expression nous dit? Cette expression nous dit qu'en fait, dans un premier temps, on dérive U fois V et après on intègre. Donc, ça revient simplement à utiliser U fois V. Si vous n'êtes pas convaincu jusque-là, supposons que vous avez par exemple intégrale de X carré dérivé. Ceci vous donne quoi? En réalité, ça vous donne intégrale dans un premier temps de la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x. Et après, on vous demande intégrale, donc, on vous demande de trouver la primitive. Parce que quand on dit intégrale de 2x, c'est la primitive en réalité de 2x. Et la primitive de 2x, c'est justement ce qu'on vient de dériver, x carré, vous voyez? Donc, dériver avant d'intégrer, ça revient simplement à garder l'expression de base. Voilà pourquoi, donc, ce que vous avez là, cette expression-là,
on la garde, on ne garde que U fois V. Vous voyez, pris entre les bornes A, B. Donc, en réalité, c'est une primitive de ce que vous avez là. C'est simplement U fois V. Et moins, donc, intégrale de A à B de U fois V dérivé en fonction de X, qui est donc égal à intégrale de A à B de U fois V. Pardon, U fois V, le tout dérivé. J'oubliais, voilà. Donc, c'est U fois V, le tout dérivé. Donc ici, vous avez, pardon, c'est bien, effectivement, c'est bien U dérivé fois V, pardon. Donc c'est U dérivé fois V. Jusque-là, en fait, on avait dans un premier temps isolé, donc cette expression, effectivement, elle est là, on la garde. Et on a ramené celui-là au premier membre. Donc le voilà, en fait, ça devient moins. Donc ça, moins, quand ça change de signe, ce qui est écrit ici. Vous voyez? Donc une fois qu'on a ça, j'ai pu démontrer effectivement que l'intégrale de U fois V dérivé en fonction de X, ça revient simplement à U fois V, pris entre les bornes AB. Donc, on en vient à une formule, effectivement, qui est la formule d'intégration par partie. Donc, ce que vous avez là, c'est la formule d'intégration par partie, la formule d'IPP. Et pourquoi cette formule? Pourquoi on s'arrête là? Simplement parce qu'en réalité, lorsque vous avez il vous est donné de calculer l'intégrale de U dérivé fois VD de X comme dans le cadre de l'intégrale de ln de X. Vous allez voir pourquoi intégrale de ln de X s'apparente à ce qui est là. Vous allez savoir pourquoi tout à l'heure. Mais simplement, lorsque vous avez cette expression-là et qu'on peut l'écrire sous cette forme, lorsque vous avez cette expression-là et qu'on peut l'écrire sous une forme de la sorte, en fait, s'il vous est difficile de calculer au premier abord intégrale de ln de X, en fait, vous pouvez utiliser une formule d'intégration par partie, donc en égalisant ceci à cette écriture-là. Et l'idée, c'est qu'en fait, on aboutisse à une expression intégrale de U fois V dérivée, où il nous est plus facile de calculer la primitive, plutôt que de base en cherchant intégrale primitive de ln de X. Bon, jusque-là, je pense que ça peut être flou pour certains d'entre nous, mais essayons simplement donc de calculer la primitive de l'intégrale de 1 à 2 de ln de x. Voilà. Comme je l'ai dit, donc en fonction de x. Comme je l'ai dit jusque-là, en fait, il n'y a pas de formule de base pour effectivement calculer cette intégrale-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir de la formule d'intégration par partie et on va nommer les éléments. Donc, dans un premier temps, on va appeler u dérivé. Donc, on va appeler u dérivé 1 et on va appeler v ln de x. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si vous avez intégrale de 1 à 2 de ln de x, en fait, vous pouvez l'écrire sous la forme intégrale. Vous pouvez l'écrire intégrale de 1 à 2 de 1 fois ln de x en fonction de x. Vous voyez? Donc, u dérivé, c'est 1 d de x. Vous voyez? U dérivé, c'est 1 d de x. Et v, c'est ln de x. Donc, en réalité, en fait, je l'ai simplement écrit sous cette forme. U dérivé fois v. Vous voyez, donc on nomme U dérivé, on nomme V. Et une fois que ceci est fait, regardez dans la formule d'intégration par partie, on a U dérivé, on a V, mais également on a U simplement, donc en plus de U dérivé, on doit chercher U, donc la primitive, et aussi on a V dérivé, donc en plus de V, on doit chercher la dérivée. Donc simplement, c'est-à-dire que lorsque vous avez pu poser U dérivé et V, en fait, il faut simplement trouver la primitive de ce dernier et la dérivée de ce second. Donc vous avez donc la primitive donc de U dérivé, c'est quoi? C'est x, donc, parce que la primitive de 1, c'est x, puisqu'on intègre en fonction de x. Donc c'est x tout simplement. Et la dérivée par contre de ln de x, c'est 1 sur x. Vous voyez? Donc 1 sur x en fonction de x, bien sûr, d de x. Et une fois que vous avez ça, en fait, on applique simplement la formule d'intégration par partie, c'est-à-dire que regardez, intégrale donc de 1, de 1 à 2 de 1 fois ln de x, d de x. Rappelez-vous que ceci, c'est écrit, ce qui est là, on l'a écrit sous la forme u dérivé fois v. Donc, en fait, on peut appliquer cette formule, cette deuxième partie-là. Et ça nous fait donc u fois v dans un premier temps. Et on se fie à ce qu'on a écrit ici. On cherche u et v. Donc, u, vous l'avez là, pardon. Et v, vous l'avez ici. Donc, ça vous fait x ln de x pris entre les bornes 1, 2, vous voyez, u fois v, moins intégrale donc de 1 à 2 de u fois v dérivé. Et donc u, c'est toujours x, et v dérivé, c'est donc
1 sur x, d de x. Vous voyez? Donc ça vous fait donc dans un premier temps. Finalement, on peut calculer, hein, on a 1 à 2 de 1 fois ln de x. Donc on peut simplement écrire ln de x. C'était simplement pour vous montrer la formule. Donc x ln de x, toujours 1 et 2. Et ici, en fait, vous pouvez simplifier les x et x. Ça vous revient donc à moins intégrale de 1 à 2 de 1 d de x. Donc on en vient simplement, regardez, vous voyez, c'est là que c'était intéressant. Plutôt que de chercher l'intégrale de ln de x, on en vient à chercher simplement l'intégrale de 1 d de x. Vous voyez, l'intégrale de 1 est chose qui a déjà été faite d'ailleurs, parce que 1 d de x, on avait dit que c'était x. Donc on va simplement remplacer ça par son écriture. On dira donc que c'est l'intégrale de 1 à 2 de ln de x, d de x, c'est égal à x ln de x pris entre les bornes 1, 2, moins, donc une primitive de 1 c'est x, pris entre les bornes 1, 2. Et rappelez-vous que si vous avez les mêmes bornes, on peut simplement donc faire la différence, puisqu'il s'agit de la différence ici. On peut faire la différence des termes entre les bornes. Donc vous avez x ln de x moins x, pris entre les bornes 1, 2. En fait, ceci, c'est donc l'intégrale, c'est la valeur de l'intégrale de ln de x, d de x. Et ce que vous avez là, en fait, c'est une primitive de ln de x, d de x. Vous voyez, c'est une primitive de ln de x. C'est une primitive de ln de x. Vous pouvez vous amuser à faire cela, en fait, à dériver ceci. Vous verrez que vous aboutissez à ça. Et en réalité, on n'aurait pas pu trouver directement, en partant d'une formule, on n'aurait pas pu trouver ceci. Mais à travers une intégration par partie, on fait des manipulations de sorte à ce qu'on puisse aboutir à cette écriture. Voilà l'objectif de l'intégration par partie. Et finalement, si on s'amuse à calculer, ça nous fait 2 ln de 2 moins 2 moins, on remplace par 1 ln de 1 moins 1. Rappelez-vous que ln de 1 c'est 0, donc vous avez 2 ln de 2 moins 2 plus 1. Parce que quand le moins rentre, ça devient moins 0 plus 1. Donc simplement plus 1. Donc ça vous fait 2 ln de 2 moins 1. Intégrale de 1 à 2 de ln de x en fonction de x. Vous voyez? Donc voilà en fait l'objectif d'une intégration par partie et son importance si vous voulez. Donc j'espère qu'on a pu assimiler on a pu comprendre et on a pu assimiler la méthode d'intégration par partie. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je ferai de mon mieux pour répondre à toutes les questions. Merci bien et on se dit à la prochaine vidéo.